Salut à toi. Aujourd'hui, je suis venu avec une pensée très spéciale justement pour toi. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce que tu as envie de savoir sur toi-même. Premièrement, on va commencer par quelque chose. Tu es connecté sur ton téléphone et puis tu es en train de regarder ma vidéo. Ça, c'est la première des choses. Bon, on n'est pas ici pour blaguer. Je fais juste attirer votre attention. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un qui pense à l'avenir, au futur, à ce que vous pouvez devenir demain ou après-demain. Ça, ce sont de bonnes choses. C'est une bonne pensée. Ce que vous faites déjà dans votre tête, ça vaut vraiment le coup. Donc, ça en vaut la peine. Mais juste, il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie d'être comme les autres qui sont dans les succès. Vous avez envie d'avoir un plus sur votre vie. Vous avez envie d'être maître de votre vie. Ça, c'est très normal. Ça, c'est très normal. Très, très normal. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive. Parfois, vous avez le découragement. Parfois, vous avez la frousse. Parfois, vous avez la peur. Parfois, vous avez la honte. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à échouer chaque fois. Et puis, quand vous échouez, plus vous échouez, plus ça vous donne des découragements. Vous êtes découragé. Et quand il faut donner une idée, par exemple, sur quelque chose que vous connaissez, vous imaginez que vous pourriez échouer ou faire échouer certaines personnes. Aujourd'hui, je suis venu avec 5 conseils. 5 conseils, juste 5. Alors, je t'invite à les suivre jusqu'à la fin. Vous connaissez probablement, il y a des personnes qui réussissent dans la vie et puis qui aiment partager juste quelques pourcentages de leur réussite avec les autres. Alors, vous, ce que vous avez à faire et ce qui vous manque réellement, ce sont juste des stratégies. Qu'est-ce qu'il faut appliquer comme stratégie pour réussir dans tel domaine? Vous êtes une très bonne personne. Vous êtes une personne avec des pensées positives. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Les pensées sont là, mais il n'y a pas d'action. Les pensées sont là, mais il n'y a pas de résultat pour ces pensées-là. Alors, ce qui vous manque, c'est juste des stratégies à appliquer, des stratégies qui vont vous aider à aller jusqu'à matérialiser tout ce qui est comme pensée dans votre tête. Alors, je vous ai amené 5 conseils qui vont vous aider. Le premier conseil, ça va être de suivre ce que les autres ont pu faire pour réussir. S'il faut faire du copier-coller de la vie d'une personne pour l'amener dans votre domaine et puis obtenir le résultat que la personne a obtenu, si vraiment ça vous fait plaisir, vous devez les faire. Apprenez à les faire parce que ce sont de petites stratégies, donc des simples stratégies que vous devez mettre en pratique pour obtenir ce que vous voulez. Pour moi, ce que vous voulez là, il y a des personnes qui l'ont déjà eu. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez chercher des personnes qui ont déjà fait quelque chose parce que vous voulez aussi les faire. Si vous les faites par vous-même, vous voyez que ça marche, ça va quand même. Vous pouvez maintenant commencer à travailler avec les autres en partenariat pour agrandir vos résultats. Mais si vous voyez que ça ne marche pas, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant et côtoyez des personnes qui ont déjà fait ça avant vous. Parce que ça va vous permettre de libérer un peu votre esprit, enlever du stress, chercher des sources, donc, des recherches partout, afin que vous puissiez vous maîtriser dans la chose. 3. Ce que vous devez faire en plus, c'est vous entourer de pensées positives. Il y a des personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des personnes qui vous découragent à chaque temps, à longueur de journée, tout ça. Ça ne doit pas vous intéresser. Ce qui doit vous intéresser, c'est votre réussite. Peu importe combien on dit, peu importe comment on parle, peu importe ce qu'on fait, vous soyez intéressé tout simplement par votre réussite. Soyez intéressé tout simplement par ce que vous voulez avoir. Les négatifs restent négatifs et ce qui est positif, vous les gardez. 4. La chose que vous devez encore faire, c'est de prendre ce qui est négatif et essayer de le mettre dans votre vie pour l'évaluer. Évaluer ce qui est négatif. Vous trouvez que c'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Quelqu'un vous dit vous êtes paresseux, vous ne voulez pas l'accepter, vous ne voulez pas y croire. Vous dites que vous n'êtes pas paresseux, la personne est en train de mentir. Il n'y a pas de problème, la personne est en train de mentir, mais prenez d'abord ça, mettez dans votre vie. Est-ce que vous n'êtes pas paresseux à quelque chose? À un certain point, vous n'êtes pas encore paresseux? Si vous ne l'êtes pas, vous mettez ça de côté. Et si vous l'êtes réellement, ou si vous sentez qu'il y a un peu de paresse en vous, et que ça vous empêche d'avancer, prenez le temps d'avancer avec les critiques. Prenez le temps d'évaluer toutes les critiques et de mettre en ordre ce qu'il faut mettre en ordre. 5. N'abandonnez jamais un chemin. Lorsque vous poursuivez un rêve, lorsque vous poursuivez un objectif, que ceci soit comme une motivation pour vous. N'abandonnez jamais en route. Parce que vous ne savez pas quelle distance vous sépare déjà de la réussite. Vous pouvez déjà avoir trop marché et vous êtes déjà trop près de la réussite juste parce que vous avez échoué cette fois-ci, vous abandonnez et puis vous laissez votre réussite et quelqu'un d'autre vient, il fait un pas, il obtient cette réussite-là. Vous commencez à vous demander comment est-ce que c'est arrivé. Alors, au lieu d'obtenir ces résultats néfastes, prenez ces 5 conseils, mettez-les en pratique à partir de maintenant. J'espère que ça va vraiment vous aider. Ce sont
simples conseils. Je dis bien simples conseils. Ce sont des simples stratégies, mais si vous les appliquez, vous allez voir que vous aurez les mêmes résultats que des grands. Les grands qui vous parlent, j'ai eu des milliers de dollars, j'ai eu des milliers d'abonnés. Et essayez de faire des trucs comme ça, des trucs simples comme ça, parce que ça va vous aider. Les supplémentaires que j'ajoute, c'est que un pas chaque jour, ça fait qu'une maison puisse élever ses murs. Et demain, on aura des tôles, on aura une maison qui sera inébranlable. Lorsque vous posez les premières pierres de la fondation d'une maison, on peut facilement les ébranler, on peut facilement les enlever avec le coup des pieds. Mais lorsque vous venez le deuxième jour, vous ajoutez brique sur brique, pierre sur pierre, vous renforcez quelque chose. Jusqu'à ce niveau-là, il n'y a rien. Même si les murs sont encore, même si les murs sont déjà élevés, il y a moyen qu'on puisse détruire ça. Mais dès que vous couronnez votre œuvre, les personnes même qui voudront venir détruire ça auront d'abord peur de la grandeur du travail que vous avez déjà fait. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas vos résultats en cours. Allez-y petit à petit, jour pour jour, vous allez y arriver. C'est ça la stratégie de la vie et pour la réussite. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite juste à mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo et la partager à un ami qui peut en avoir besoin. Nous avons besoin d'agrandir notre communauté afin que le pensée puisse encore beaucoup pleuvoir sur vous. Nous comptons sur vous. Merci pour la prochaine.